L'invité du jour. Madame Siloué, bonjour. Qu'est-ce que le PACIPIL? Comment pouvez-vous nous le présenter? PACIPIL, qui est le programme d'appui au développement des chaînes de valeur inclusives et à la promotion des initiatives locales. Ce programme-là, il est financé par le programme des Nations Unies pour le développement, financé également par l'État du Côte d'Ivoire à travers le ministère du Plan et du Développement, et il est exécuté par le ministère du Plan et du Développement qui en assure la direction nationale en collaboration avec le PNUD. Comment avez-vous choisi les 5 régions qui font l'objet de cette étude? Je rappelle qu'il y a la Bagoué, le Tchologo, le Bunkani, le Kabadougou et le Folon. Le choix des régions d'intervention a été guidé par 2 principaux critères. Le premier critère, c'est le taux de pauvreté. Les zones qui ont été retenues sont des zones au niveau desquelles les taux de pauvreté sont les plus élevés sur l'ensemble du territoire national. Donc ce sont des zones au niveau desquelles nous avons des taux de pauvreté de plus de 62% pratiquement. Donc c'est toute la région nord du pays, d'est en ouest, donc du Bunkani, en passant par le Tchologo, la Bagoué et le Kabadougou et puis le Folon. Donc voilà un peu comment est-ce que les zones ont été choisies pour le premier critère. Pour le second critère qui a guidé, c'est le taux d'insécurité alimentaire. Donc ce sont des zones au niveau desquelles on avait également des taux élevés en matière d'insécurité alimentaire. Ce sont ces zones-là donc qui ont été également priorisées comme zones d'intervention. Toute étude a un objectif. Alors quel est l'objectif de cette étude et sur quoi va-t-elle déboucher? L'objectif de ces études socio-économiques est de dresser un profil socio-économique de nos zones d'intervention à travers un diagnostic approfondi de chacune de ces zones d'intervention et de bénéficier également d'informations en rapport avec les besoins en développement les plus prometteurs, des informations également en rapport avec les besoins en matière d'investissement et puis d'identifier des indicateurs qui vont nous servir par la suite dans le processus d'évaluation du programme. Donc voilà un peu les objectifs. C'est vraiment pour nous faciliter la tâche au niveau du programme dans l'identification des activités à mener dans chacune de nos zones d'intervention. Alors comme tout programme, ça a un coût. À combien vous l'évaluez? Le coût du programme est évalué actuellement à 12 millions de dollars. Voilà, il est cofinancé par la partie nationale, donc à travers le ministère du Plan et du Développement, et puis par le programme des Nations Unies pour le développement et ses principaux partenaires financiers. Pour terminer, après la présentation des résultats des études menées dans les 5 régions, qu'est-ce qui sera décidé? Qu'allez-vous faire? Le programme a identifié 3 composantes d'intervention, 3 principales composantes d'intervention. Une première composante donc sur l'appui à la gouvernance au niveau local. Une deuxième composante donc sur le développement des filières qui ont été retenues dans le cadre du programme. En accord avec le ministère de l'Agriculture, on a retenu 4 filières que le programme va accompagner. La filière riz, la filière maïs, la filière manioc et la filière anacarde. Et puis une troisième composante également sur l'appui à la commercialisation et à la transformation donc des produits agricoles. Je précise toute spéculation confondue, en plus donc de ces filières, toute spéculation donc développée dans nos zones d'intervention seront également accompagnées dans le cadre du programme. Le programme met l'accent également sur l'appui à l'emploi jeune, sur également l'amélioration de l'accès aux infrastructures communautaires de base et aux sources d'énergie modernes, et puis également sur la lutte contre l'insécurité alimentaire. Madame Siloué, merci. Merci.